Oui, tout d'abord, je voudrais quand même saluer le travail réalisé par mon successeur Jean-Michel Latte sur ce sujet qui est quand même c'est vrai, un travail considérable de disponibilité, de concertation. Donc je crois qu'il est toujours utile de le faire, même si après nous avons naturellement des nuances sur le contenu de ce travail. Et je voudrais dire quand même que le problème, ce n'est pas l'absence de concertation, c'est d'en démontrer l'utilité. C'est ça qui nous est demandé aussi à la fin de ce lourd travail engagé par la Commission nationale du débat public. Et le respect que l'on doit au travail de la CNDP, me semble-t-il, et ça a été dit, eût été d'attendre ses conclusions et de prendre le temps d'intégrer un certain nombre de choses qu'elle a relatées au projet de PDU. Et je veux dire d'ailleurs à ce titre que les remarques qu'elle fait ne sont pas, Jean-Michel Latte, que des remarques de méthode. La Commission nationale du débat public n'a pas pour fonction d'émettre un avis. Et elle le dit d'ailleurs, j'ai son communiqué de presse sous les yeux. Sa conclusion n'est pas de donner un blanc-seing pour la poursuite sans modification du projet. Elle est là pour recenser les avis qu'elle a entendus. Et donc les remarques qu'elle fait sur la méthode, des recommandations de méthode, certes, ne satisfait pas totalement l'exercice qui est aussi de prendre en compte les avis formulés dans le cadre de ce débat public. Et je l'ai dit parce que je pense que c'est aussi une forme de conseil que je donne. C'est que je pense que la capacité à intégrer les avis formulés dans le cadre du travail de la commission du débat public peut contribuer à sécuriser l'enquête publique. Et je vous le dis très sincèrement, je pense qu'à ce stade aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai une insatisfaction dans le cadre de ce processus-là. Alors bien sûr, il relèvera au SMTC d'y répondre. Et donc nous allons attendre de voir le dossier définitif soumis à enquête publique et nous pourrons vérifier à cette occasion-là s'il intègre les avis formulés par la CNDP, parce que je pense que la commission d'enquête publique regardera un peu plus dans le détail que les simples recommandations de méthode, les avis émis dans le cadre de ce débat public. Et s'il y a eu débat public, moi je suis bien d'accord qu'il faut faire, le volontarisme politique est important, mais en même temps ça ne peut pas être Jésus-Christ et la caravane passe. Donc je crois qu'il faut avoir ce minimum de respect par rapport à un débat public que l'on a tous souhaité et dont je me félicite. Et d'ailleurs, il aurait peut-être été utile que la métropole, sans pour autant qu'elle soit l'intérêt métropolitain, c'est bien sûr pas la juxtaposition des intérêts de nos communes. Mais enfin, tout de même, il aurait peut-être été utile que la ville de la métropole intègre un certain nombre de réserves émises par les communes dans leurs propres avis sur le sujet. Alors vous allez me dire, le SMTC va le faire. Oui, d'accord. Mais enfin, le conseil de métropole, ce sont quand même 37 communes qui émettent des avis et qu'il aurait peut-être été utile politiquement, pour le coup, dans la fabrication du consensus, d'intégrer un certain nombre d'entre elles dans la vie même de la métropole. Donc moi je suis étonné que les conclusions, l'ensemble de conclusions de la CNDP ne soient pas citées. La CNDP n'est même pas citée dans la délibération. Je relis son communiqué de presse qui dit des solutions plus convaincantes pour les territoires non desservis au sud-ouest, au nord-est auraient été utiles, des mesures d'urgence et de rattrapage pour certains secteurs, une consolidation du plan de financement, une stratégie plus volontariste de réduction de la place de la voiture en ville. Voilà des choses que relate la CNDP et que nous ne mettons pas dans les réserves de la délibération présentée aujourd'hui dans les avis de la métropole. Donc je pense qu'il y a des défauts. Sur le fond, sur le PDU lui-même, moi je partage la volonté, la démarche qui cherche toujours la cohérence et la simultanéité de toutes les procédures que l'on connaît de planification en termes d'urbanisme, d'aménagement, PLUH, SCOT, etc. Mais en même temps, pour prendre un autre mot que celui de Claude Raynal ce matin, la fusion n'est pas la confusion. Et donc il va bien falloir clarifier l'articulation de tout cela. Ça a été aussi évoqué par Régis Godec sur les besoins de densification du corridor de la 3e ligne de métro. Peut-être moins à certains endroits où il y a déjà la densité plutôt qu'à d'autres. Et donc assumer clairement dans les documents comme dans le discours public ces besoins de densification. On peut partager la recherche d'une meilleure desserte des zones d'emploi. Je pense que c'est aussi une urgence. On peut partager aussi la définition de la ceinture sud telle qu'elle est définie et qu'elle reproduit en fait le PDU précédent. Et on peut partager aussi la recherche d'une gouvernance plus intégrée de la compétence transport. Et pourquoi pas l'idée, ça a été évoqué, de nouveaux outils institutionnels, Société du Grand Paris, mais aussi peut-être réforme du versement transport, dont je rappelle que la moitié du produit national du versement transport est aujourd'hui perçu par l'Île-de-France. On peut partager aussi et constater, ça a été dit aussi par Pierre Cohen, que beaucoup d'opérations, l'essentiel des opérations engagées d'ici 2020,
relèvent du précédent PDU. Les lignes linéaux, on est plutôt sur un faisceau de lignes de rabattement et non pas sur un réseau tel que c'est aujourd'hui un peu trop vendu. C'est des lignes linéaux qui viennent en remplacement, c'est vrai, des 170 km de lignes nouvelles qu'il y avait dans le précédent PDU. Les 52 mètres, l'aérotram, superbe projet, les pôles d'échange. En fait, ce projet mobilité, c'est un achèvement partiel du précédent PDU et c'est un nouveau PDU entre 2020 et 2030 avec la ligne de métro. Alors, ce travelling, pour reprendre les expressions cinématographiques de Claude Rénal, ce travelling, il nécessite en même temps qu'on constate d'autres choses dans le cadre de ce PDU. Le premier, c'est le constat d'un retour sur un réseau de rabattement plutôt qu'un véritable maillage, ou plutôt d'un nouvel équilibrage entre la logique de rabattement et la logique de maillage. Une révision d'objectifs en termes de part modale qui est à la baisse, c'est-à-dire que les objectifs de fréquentation reposent moins sur l'efficacité et le développement du réseau que sur le choix du mode central de la troisième ligne. Et donc la question qui se pose, c'est comment assumer la centaine de millions de voyages supplémentaires annuels avant la mise en service de 2024, avec une hausse de fréquentation dont je rappelle qu'elle était prévue de 5% par an. Donc moi j'ai bien l'impression effectivement que les prévisions ont été ajustées en fonction du report dans le temps des objectifs ambitieux de part modale de 23% qui étaient fixés dans le précédent PDU. C'est une façon de conjurer l'urgence et cette remarque a d'ailleurs été faite dans l'avis du conseil départemental. Et quand Jean-Michel Latte évoque depuis 2015 l'exemple de 30 000 habitants supplémentaires, l'équivalent de la ville Colomiers à accueillir sur Toulouse, si c'est vrai depuis 2015, que faisons-nous d'ici 2024 pour accueillir peut-être 2 fois ou 3 fois cette démographie? Devons-nous attendre la troisième ligne de métro? Donc la question de l'urgence se pose effectivement. Alors vous évoquez un chiffre, parce que moi j'aime bien être précis, vous évoquez 900 millions d'investissements d'ici 2020 en disant tout n'est pas sur la troisième ligne de métro. Donc 900 millions d'investissements sur 3,8 milliards. Quand on regarde plus précisément la répartition de ces investissements, en réalité, sur ces 900 millions d'investissements, il n'y a qu'un peu plus de 200 millions sur de l'offre nouvelle. Après, il y a sur de leur renforcement de capacité, 52 mètres, linéaux, parce que linéaux, c'est des substitutions de lignes, on renforce la capacité, mais en termes d'offres kilométriques nouvelles, c'est 220 millions, c'est-à-dire 5% du volume total du PDU d'ici 2020 à de l'offre nouvelle. Donc la réalité, c'est que il y a bien 39 actions dans le PDU. Le problème, c'est qu'il y a une seule action de ces 39 qui coûte 60% du volume budgétaire. Et la difficulté est dans cet équilibre-là. Je ne reviens pas et je n'évoquerai pas les questions financières qui ont déjà été abordées. Vous évoquez les déplacements supplémentaires, 135 millions de déplacements en 2020, 159 en 2025. L'objectif, c'était 163 millions pour atteindre cette part modale de 23% dans le précédent PDU. Ça signifie une chose, c'est qu'avec votre perspective de 175 millions de déplacements supplémentaires en 2030, on ne pourra pas atteindre l'objectif de part modale qui était déjà fixé dans le précédent PDU. Donc je dis bien révision d'objectif de part modale, et on a l'impression que plutôt que d'avoir un objectif, vous ne faites simplement que modéliser quelle sera sa fréquentation avec l'arrivée de cette troisième ligne de métro et l'application du PDU. Vous évoquez l'injection de 11 millions de kilomètres annuels. Alors je précise dans le document, je ne sais plus à quelle page c'est, qui nous a été distribué, page 17, c'est une petite erreur. Alors je sais bien qu'il faut parfois céder aux tentatives, aux tendances de la bonne communication politique. Ce n'est pas 11 millions de kilomètres annuels entre 2015 et 2030. C'est 11 millions de kilomètres supplémentaires qui seront constatés en 2030, mais pas chaque année. 11 millions de kilomètres annuels, ce n'est pas 11 millions de kilomètres chaque année. Donc quand on le rapporte chaque année, quand on fait le calcul, en réalité, on est sur à peu près, sur le réseau de surface qui va concerner l'essentiel de notre territoire métropolitain. Je ne parle pas du corridor du métro. On est en réalité sur à peu près 500 000 km nouveaux annuels en bus. 500 000 km annuels, c'est une division par 2 par rapport à la tendance que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui. Division par 2 de l'offre kilométrique sur le réseau de surface. Donc, il y a un réel choix qui est fait, un arbitrage qui est fait, et je comprends l'inquiétude et les réserves d'un certain nombre de communes.
D'autant que, quand on regarde plus précisément un autre document qui est le contrat de service public, vous savez, le contrat de service public, c'est ce que le CMTC demande à Tisséo de fournir comme offre de transport dans nos communes. Eh bien, la prévision d'ici 2021, c'est que la rémunération de l'exploitation, donc pour du réseau, ne doit pas être supérieure à plus de 5% en fin de contrat. C'est-à-dire que la maîtrise des coûts d'exploitation de l'ordre de 2% par an, pour arriver à un chiffre de 5% maximum en fin de contrat, ça veut dire effectivement qu'on fait peser sur l'offre, sur la dépense, une politique de maîtrise qui risque d'avoir des conséquences négatives sur l'ensemble des secteurs de la métropole. Donc nous avons, au nom de toutes ces raisons, bien sûr, ça a été dit, des réserves fortes sur plusieurs volets de ce PDU, sur le rythme d'atteinte des objectifs fixés, sur l'évolution de l'offre diversifiée tout au long des 15 prochaines années, sur la maîtrise des coûts d'exploitation, mais aussi sur la perspective de recettes. On parle de coût d'exploitation de la ligne de métro de 28 km qui serait équivalent à une ligne de 15 km qu'on connaît, ligne A et B. J'avoue que j'ai des incertitudes sur le sujet. Sur l'équation financière globale, je n'y reviens pas. Sur le développement de la densification du corridor, avec le besoin d'harmoniser bien sûr le SCOT par rapport à ces besoins-là. Bref, nous avons des réserves fortes qui conduisent un certain nombre d'entre nous, élus toulousains, à une abstention critique et une vigilance bien sûr accrue pour la suite. Nous serons solidaires des réserves émises par les communes qui sont représentées d'ailleurs dans notre groupe. Et donc je voudrais dire que pour ce qui concerne le groupe d'élus toulousains de l'opposition, Romain Cugy, François Briançon, Claude Techeveux, Cécile Ramos et moi-même s'abstiendront donc sur ce projet de délibération.